40 ans de plaisir, 40 ans de navigation et de rêve. Bonjour Antoine. Bonjour, je ne peux pas dire bonjour dans toutes les langues des gens qui nous écoutent, ils sont si nombreux, mais Yorananta ici. Voilà, vous faites escale sur notre plateau, on est tellement content de vous recevoir à TV5 Monde. Et quand je vous vois ici sous les lumières des projecteurs, je me dis le soleil doit déjà vous manquer. Non, je suis ravi d'être... je passe à peu près 3-4 mois par an en métropole, et je suis ravi de retrouver mon île, l'île où j'habite tout près de Paris, sur la Seine, ou bien alors la ferme en Auvergne, où je vais le plus possible, que j'ai gardé depuis 50 ans. Oui, mais depuis 40 ans, et on va en parler à travers un livre, vous n'arrêtez pas de voyager. Mais vous êtes... J'adore le voyage. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis né à Madagascar, j'ai vécu à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Cameroun. Donc j'ai des amis un peu partout qui nous écoutent là. Et je suis ravi de venir en France, c'est un pays merveilleux aussi, parce que je sais qu'après je vais repartir. Oui, parce que vous faites que des escales. Hein. Voilà. Voici le livre 40 ans d'escale et de navigation. En fait, à chaque fois vous êtes quelque part, mais c'est provisoire. Vous allez Moi, repartir. j'ai découvert le bateau. Après cette jeunesse voyageuse, j'ai découvert le bateau et j'ai vu que c'était non pas un moyen de s'éclater sur la mer seulement, ça fait partie, mais d'atteindre des escales. L'important du voyage, le plus important, les traversées, c'est pas négligeable, mais l'arrivée, les escales. Donc on a voulu, dans ce livre, rassembler 40 des plus belles escales. Dire les plus belles, c'est difficile, mais 40 des plus belles escales, en particulier une grande variété. Aussi bien des escales lointaines qui font rêver comme les plages de Polynésie, les Tuamotu, ma destination préférée. On vous voit Voilà. avec votre chemiselette, là, on se dit, voilà, vous venez Voilà. des Tuamotu directement. Mais Là. aussi des lieux différents, comme on a vu à l'instant, les phares de la Nouvelle-Angleterre, ou bien le Japon, ou la Patagonie, des endroits différents. Et puis même, je crois que c'est important, quelques lieux accessibles, parce que l'idée générale de ces voyages, c'est de donner aux gens envie de voyager et de leur dire que tout est possible. Oui. Et par exemple, on n'est pas forcé d'aller très loin. Il y a la Bretagne. Si on navigue autour de la Bretagne, on peut faire le tour du monde. Il pleut parfois, Il y a on voyait des images à Oui, Bali. ça peut arriver là. sous la pluie, oui. La Bretagne, il y a la Corse, d'où était mon père. Il y a des petites îles en Italie, en Grèce. Il y a des plages. Et alors, évidemment, c'est quand même extraordinaire parce que quand vous faites rêver, vous donnez envie de voyager, c'est formidable parce que le monde est beau, Antoine. Vous qui le connaissez si bien. Le monde est magnifique. Le monde, il souffre, soyons clairs, il souffre de réchauffement climatique, de surpopulation, de tas de choses, de gestion imbécile par toutes sortes de gens qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Mais il faut aussi montrer qu'il est beau. Et c'est ça, moi, à ça que je m'applique, parce que si on ne montre pas la beauté, les gens se démoraliseraient, diraient si c'est chez nous, c'est moche et tout. Je crois qu'il y a plein de choses très belles en France, comme dans le monde entier. Voilà. Oui. Des pays chauds, là, on a Non, le Japon. on le disait, 40 ans quand même. Vous vous souvenez du premier départ? Oui, je me rappelle très bien. J'ai des souvenirs très précis. Le premier départ, d'ailleurs, on voit dans le livre des images de ce premier jour. Là, le jour du départ, enfin 2-3 jours avant le départ, à Marseille, sur le pont du bateau. Et puis ma première escale, où j'ai rendu visite à Dali. Qui était venu me voir chanter, que j'avais plusieurs reprises. Et puis, Dali, je suis allé lui rendre visite. Ça a été ma première escale hors de France quand je suis parti sur mon premier bateau. À travers ces vidéos, vous en avez fait, combien, 33 33, je crois, actuellement. Ouais. On découvre des pays formidables. On découvre par exemple le Canada. Regardez. Voilà. Ça, c'est la nouvelle vidéo. Dressé à l'entrée du fleuve Saint-Laurent, le rocher percé était percé de 3 arches lorsque Jacques Cartier le découvrit. Il n'en reste plus qu'une aujourd'hui, haute de 15 mètres, mais elle devrait tenir quelques siècles encore, même si des blocs de roche se détachent souvent de la voûte. La roche tout entière pèserait dans les 5 millions de tonnes. Vous donnez les détails. Un petit extrait du film. Oui, c'est le 30. C'est voilà, le Canada, le 33. Le 33e voilà. qui vient de paraître. Et une chose intéressante, dans le livre, en plus des photos, il y a des QR codes, c'est-à-dire des codes que vous pouvez scanner avec votre smartphone ou avec une tablette ou même avec un ordinateur, du moment qu'il y a une caméra, une webcam, et vous pouvez accéder automatiquement et gratuitement à une vingtaine d'extraits de nos films. Oui. Il y a le Canada, il y a 20 d'autres endroits comme ça, il y a Santorin, il y a plein On a d'endroits. l'impression, vous, Antoine, vous avez découvert le secret du bonheur quand même. Hein. Le secret du bonheur, je ne peux pas dire que je ne sois pas heureux. J'ai une chance inouïe, quoi. En plus, j'ai la chance d'avoir une compagne merveilleuse qui participe avec moi à tout ça. J'ai 3 enfants merveilleux qui vivent des aventures. Je pourrais vous les raconter, ça prendrait 3 émissions. Donc, je ne peux pas dire que je ne sois pas heureux, mais je veux dire que je l'ai construit moi-même, quoi. C'est pas un bonheur qu'on m'a donné parce par que, héritage ou quoi que ce 8 soit. années de triomphe dans la chanson, vous bousculez tout le monde avec vos élucubrations, hein, et puis d'un seul coup, vous arrêtez tout.
Eh ben, je n'ai pas arrêté tout, mais j'ai pris des très grandes distances. J'ai réalisé que la chanson, comme le reste, en tout cas tout ce qui est la communication, pouvait n'occuper qu'une partie, pratiquement qu'une partie, peut-être le tiers ou le quart de l'année. Le reste étant toutes les choses qui vont vous amener à enrichir votre communication, parce que c'est rencontrer des gens, voir des lieux, des animaux, des plantes et tout. C'est ça qui permet ensuite de venir la raconter, quoi. Oui, Mais j'ai réalisé que ça n'impliquait pas du tout qu'on soit toute l'année coincé dans le système, quoi. Donc, j'ai pris le temps. Il y a un journaliste, La Revue Bateau, qui publie un article cette semaine, enfin, de ces jours-ci, un article de 8 pages sur ce livre. Et il a dit, Antoine, on croit qu'il part faire le tour du monde. En fait, il a trouvé une faille dans l'espace-temps dans laquelle il se glisse pour aller au bout du monde et revenir nous en faire C'est beau parce partager. que quand vous arrivez dans la chanson ébouriffée comme ça, et vous provoquez tout le monde avec une façon complètement nouvelle d'arriver sur scène, vous chantez la guerre le soir à la télévision pour votre première télévision lors du référendum de 1965. Ils n'avaient pas voulu parce que c'était les élections, alors c'était Jean-Christophe Averti, mais quand même, il y avait la censure et j'avais chanté une chanson plus calme qui était Autoroute européenne numéro 4. C'est vrai qu'à l'époque, la France était coupée en deux, il y avait les Antoine, les pro-Antoine et anti-Antoine. Et je me suis appliqué toujours depuis à retourner, à rétablir un contact avec les gens parce que je crois beaucoup au pouvoir de la gentillesse. On vous dira, c'est bisounours et tout, mais je crois, même dans tous les domaines, il m'arrive des fois de prendre la parole sur des sujets de société et tout, et je crois que la gentillesse envers autrui est vraiment la chose la plus importante. Oui. Alors vous croisez Brel, vous croisez tous ces gens qui partent à l'autre bout du monde avec leur bateau. C'est le rêve de tout le monde. Quelqu'un comme Bernard Moitessier, l'écrivain et navigateur Bernard Moitessier, qui m'a toujours fait rêver, qui a été un peu mon père spirituel, que j'ai rencontré dans des coins insensés, quoi. Tout ça, toutes ces anecdotes sont dans le livre. Oui, des anecdotes de rencontres humaines. Parce qu'évidemment, il y a les paysages, on pense à la mer, on pense à tout ça, mais c'est des rencontres aussi. Oui, il y a les rencontres, il y a toutes sortes de personnes connues ou inconnues qui apparaissent dans le livre, mais j'ai aussi beaucoup d'affection pour les animaux, pour les plantes et même pour la géologie. Certains lieux sont stupéfiants juste par leurs rochers, quoi. Oui, mais vous nous dites quoi finalement, Antoine? Vous dites le monde est beau, il faut aller le voir et puis surtout il faut l'aimer, il faut le protéger. Le monde, moi ce que je dis, c'est que le monde il souffre de beaucoup de choses, mais qu'il est important de montrer ses beautés aussi. C'est ce que je m'applique à faire dans tous les films et les livres depuis toujours. Il faut le protéger, il faut le montrer comme il est beau pour donner envie aux gens de le protéger, de le garder aussi beau. Merci beaucoup Antoine, Merci. de nous faire rêver depuis si longtemps, depuis 40 ans de navigation. L'escale est terminée, vous allez pouvoir repartir et le bateau est là, dehors, il vous attend. Non, il y a encore le salon nautique dans quelques jours. Le salon nautique où je serai présent, donc retrouvez-moi là-bas. Merci Antoine. Au revoir.